ça représente ceux qui gouvernaient, eh bien, Israël. Ce sont les dirigeants du monde. Deutéronome 18, verset 3. Exode 28, verset 12. 1 Samuel 10, verset 22-24. Pourquoi? Parce que aux chefs du peuple, on leur donnait l'épaule. Et le Seigneur disait que, eh bien, sur l'épaule, parce que l'épaule représente la sacrificature, l'épaule représente celui qui porte le fardeau du peuple. Et là, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, la parole nous est dit dans Ésaïe 9,5, « Voici un enfant nous est né, et la domination reposera sur son épaule. » Ésaïe 9,5, Ésaïe 22, verset 22, et Luc 15, verset 5-6. Il prend sa brebis, le Seigneur, et la met sur son épaule. C'est pour ça que l'épaule, le Seigneur dit, devait être mise dans la marmite. Et l'épaule déchirée signifie, eh bien, que le ministère est enlevé. Ézéchiel 29, verset 7-18. Et la cuisse qui est aussi dans la marmite, eh bien, ça représente celui qui fait des serments, mais qui n'a pas tenu sa parole devant l'Éternel. Il est mis aussi dans la marmite. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Genèse 24, versets 1, 2, 3, 4. Genèse 47, verset 29. Quand on fait un sermon, on met la main sur la cuisse. C'est ce qu'il est dit. L'ancien de ta maison mettra la main, eh bien, sur la cuisse par sermon. Et choisir, eh bien, du bétail parmi le troupeau et le mettre dans la marmite, eh bien, c'est mettre l'homme animal, Ecclésiaste 3, 18. C'est mettre l'homme animal, l'homme charnel, le serpent ancien, la race de vipère, eh bien, dans la marmite. Parce que le serpent, il est appelé la bête, bien sûr, et il fait partie aussi des animaux les plus rusés parmi le bétail. Genèse 3, 1, 14. Ézéchiel 24, verset 5. Et le Seigneur, il dit, cette ville, Jérusalem, elle est pleine de rouille. C'est une marmite, eh bien, rouillée. Elle est pleine de rouille. Ézéchiel 24, versets 6 à 14. Le Seigneur, il dit, c'est du fer, c'est du bronze, c'est du plomb, c'est de l'étain, c'est des scories. Ézéchiel 22, versets 18 à 22. Jérémie 6, versets 28 à 30. C'est pour ça qu'on comprend bien que c'est de la rouille, parce que c'est du matériel, c'est du charnel. Un peu comme la statue au temps de Daniel qui représentait les nations. Elle était faite de matériaux, elle était faite aussi, eh bien, d'argile. Et on voit que ça représentait les nations. Daniel 2, versets 44-45. Et le Seigneur, il dit, eh bien que un esprit, lui, n'a ni chair ni os, dit le Seigneur. Luc 24, verset 39. Un esprit n'a ni chair ni os. Alors, il a à comprendre beaucoup de choses. Nous savons... Excusez-moi, il y a le train qui passe. Nous savons que nous sommes du Seigneur. Nous savons qu'on appartient à Christ. Et nous savons aussi qu'un esprit n'a ni chair ni os. Luc 24, 39. Cela signifie que nous n'avons pas, eh bien, de généalogie dans ce monde. Le monde peut dire, voici les os de mes os et la chair de ma chair, comme disait Adam. Partout on voit que les hommes, dans l'Ancien Testament, pour parler de leur famille, disaient, voici les os de mes os, la chair de ma chair. Et là le Seigneur, il dit, qui est mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, c'est ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui font la volonté du Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien, dans Jean 1 à 13, nous ne sommes pas nés de la chair, nous ne sommes pas nés du sang, nous ne sommes pas nés des hommes, mais nous sommes nés de Dieu. Donc nous avons, comme le Christ notre Sauveur, Hébreux 7, 3, nous n'avons aucune généalogie dans le monde, parce que nous sommes d'en haut et ils sont d'en bas. On n'a aucune part avec la chair.
La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 15, 50, la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. Et dans Matthieu 16, verset 17, la chair ne révèle rien. La chair, c'est cette Jérusalem, Galates 4, 21 à 31. C'est aussi Rome, où les ziganes, où les gens, les trinitaires de toutes les religions sont rassemblés dans l'écuménisme. Et là, c'est pour ça que le Seigneur il dit qu'un esprit n'a ni chair ni os. Et cela signifie que nous n'avons pas de généalogie humaine dans ce monde. Les faux frères ne sont pas les os de nos os, ni la chair de notre chair. 2 Samuel 19, verset 13. Genèse 2, verset 23. Nous sommes sans Christ, sans généalogie. Hébreux 7, 3. Nous ne sommes pas nés ni de la chair, ni du sang, ni des hommes, mais nous sommes nés de Dieu. Jean 1, verset 1 à 13. Et il y a deux destinées, la parole de Dieu nous dit. L'homme spirituel retourne au Seigneur, tandis que l'homme charnel retourne à la poussière. Il est né de la poussière, il n'est pas né de Dieu. Ecclésiaste 12, verset 9. Ecclésiaste 12, verset 9. Psaume 146, verset 4. Et le Seigneur dit dans sa parole, nous ne sommes pas du monde, on est d'en haut. Jean 17, verset 16. Jean 17, verset 16. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Éphésiens 2, verset 6. Colossiens 1, 13. Nous sommes des citoyens des cieux, on fait partie de la Jérusalem céleste. Hébreux 12, verset 18 à 24. Et la parole de Dieu nous dit, il a fait de ses serviteurs des esprits. Et comme vous voyez, un esprit n'a ni chair ni os. Luc 24, 39. Et il a fait de ses serviteurs des vents. Hébreux 1, 7. Il a fait de ses serviteurs des flammes de feu qui embrasent le bois mort, c'est-à-dire le monde. Ma parole sera dans ta bouche, disait l'Éternel à Jérémie. Ma parole sera dans ta bouche du feu et le peuple sera du bois. Jérémie 5, 14. La parole de Dieu nous dit, les rires, les moqueurs sont des épines. Sont des épines. C'est pour ça qu'il est dit qu'il ne faut pas, il ne faut pas, comme on dit, semer parmi les épines. Jérémie 4, verset 3-4, parce que les épines étouffent la parole. C'est ce que nous dit le Seigneur. Lorsque un semeur sortit pour semer, il sema parmi les épines, et les épines avaient étouffé la parole. Et là, on voit que les moqueurs, les rires des moqueurs sont des épines. Mais ces épines-là, la parole de Dieu nous dit, c'est eux-mêmes qui font cuire la marmite. C'est eux-mêmes qui vont à la mort. Ils sont désignés eux-mêmes par la mort. Ecclésiaste 7, verset 6. Et c'est le Seigneur qui a provoqué l'extermination du peuple d'Israël. Et elle est devenue une marmite. Et le peuple la viande. Ézéchiel 11, verset 1 à 13. Amos 3, 6. Y arriverait-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Et la parole de Dieu nous dit, quand la vigne sauvage et que les coloquintes sauvages sont dans la marmite, la mort est dans la marmite. Parce que tout ce qui est sauvage, les bêtes sauvages, tout ce qui est animaux sauvages représente les païens. La mort est dans la marmite. Alors il lui faut un remède, la parole de Dieu nous dit. Il lui faut de la farine, il lui faut du blé qui représente la parole de Dieu, qui représente le pain sans levain du Seigneur. 2 Rois 4, versets 38 à 41. Et la mort n'était plus dans la marmite. Et le chaudron renversé représente le malheur, pour Israël. C'est pour ça que le Seigneur éternel disait à Jérémie, « Que vois-tu, Jérémie? Je vois un chaudron renversé. De quel côté, Jérémie? » l'Éternel, il dit, c'est là, c'est du nord que viendra l'ennemi qui se mettra contre Jérusalem. Alors, voyez-vous, la parole de Dieu, elle est spirituelle pour des gens spirituels. La parole de Dieu n'est pas faite pour le monde. On ne peut pas agir, selon la chair, puisqu'un esprit, il a fait de nous des esprits, le Seigneur. On ne peut pas agir selon la chair, puisque nous sommes des esprits, et un esprit n'a ni chair ni os. Mais comme le Seigneur nous dit, qu'il a été manifesté dans la chair, car l'Éternel a été manifesté dans la chair.
1 Timothée 3,16, Jean 1,14, et la parole s'est faite chair. Ainsi en est-il de nous. On a un corps de chair qui n'est qu'une tente, disait Paul. Et il nous tarde de quitter cette tente, ce tabernacle, afin d'être de plus près vers le Seigneur. Parce que tant que nous sommes dans cette tente, eh bien, on est encore dans le monde. Mais notre esprit est déjà en Christ dans les lieux élevés. Eh bien voilà, je voulais faire cette petite vidéo qui, j'espère, vous la comprendrez. Je ne sais pas si elle est de bonne qualité. Il y a le soleil, bien sûr, mais est-ce qu'elle est de bonne qualité? J'en sais rien. Mais les paroles, c'est ce qui compte. C'est pas non plus la vue, c'est ce qui nous rentre en nous. Mais la vue, c'est bien aussi de voir. Mais gloire au Seigneur, tout ça c'est pour la gloire du Seigneur. Même si on était derrière un mur, le principal c'est la parole de Dieu. On ne donne pas gloire à nous, on donne gloire au Seigneur. Nous, il faut qu'on diminue, mais que lui grandisse. Eh bien, les bénis du Seigneur, hommes et femmes, bien-aimés de Dieu, j'espère que vous comprendrez mes paroles, que vous ne faites pas partie eh bien, du monde. Et on ne peut pas dire du monde, voici les os de mes os et la chair de ma chair. Au contraire, nous voyons que Job, eh bien, on peut dire que sa propre chair, ses os, eh bien, étaient contre lui. Ça veut dire que ses proches étaient contre lui. C'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Et le Seigneur nous fait comprendre des choses au-delà de ce que nous pensons. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Et on voit que Pierre, bien avant sa conversion, il n'avait pas reçu l'Esprit encore, le Seigneur était là, il fallait qu'il parte. C'est pour ça qu'il disait, l'Esprit qui est à côté de vous ne sera plus à côté de vous, mais il sera en vous. Dans Jean 14, 17, l'Esprit qui est à côté de vous ne sera plus à côté de vous, mais il sera en vous. Voyez-vous, et lorsqu'il viendra, cet Esprit, eh bien, qui est Christ, Romains 8, 9, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas, eh bien, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voyez-vous, et là, on voit que Pierre, eh bien, il s'avait mis contre les plans du Seigneur. Et le Seigneur lui avait dit, arrière de moi, Satan, parce que tes pensées ne sont pas mes pensées. Tu as les pensées des hommes, Pierre. Arrière de moi, adversaire. Arrière. Voyez-vous. Donc, c'est vrai que quand on n'est pas au Seigneur, eh bien, on pense encore à la chair. On pense encore à un tel, à un tel, à un tel. C'est vrai qu'on a de la famille aussi charnelle, c'est vrai. Il est vrai, mais notre véritable famille, la véritable, c'est celle qui appartient au Seigneur. Vous ne la verrez plus, votre famille, après. Ça sera fini, que ceux qui sont pour l'éternel, disait Moïse, viennent à moi. Laissez vos frères, laissez-les. Ce sont des ennemis du Seigneur. Ils luttent contre le Seigneur. Laissez-les. Le Seigneur n'a pas dit de les tuer. Il n'a pas dit laissez-les, ça veut dire ne participez pas à ce qu'ils font. Laissez-les dans leur assemblée, dans Sodome et Gomorrhe. Laissez-les. Laissez-les faire, qui dit le Seigneur. Ôtez-vous d'eux. Apocalypse 18, verset 4. Le Seigneur veut qu'on sorte. Et c'est pour ça que nous n'avons pas, eh bien, de participation avec la chair. Même la chair, Paul disait, quand je veux faire le bien, eh bien, c'est cette chair qui s'attache à moi. Le bien que je veux faire, je ne le peux. Elle s'attache. C'est pour ça que la chair est contraire à l'esprit. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Jean 3, 6. Elle est contraire. Elle est inimitié contre Dieu. Et tout ce qu'il y a dans le monde, eh bien, tout ce qui arrive dans le monde, c'est voulu du Seigneur. Rien ne lui échappe. Si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous? Alors, bien-aimés, hommes et femmes du Seigneur, et aussi jeunes hommes et jeunes femmes, eh bien que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous donne davantage. Mais il y en a qui ne comprendront pas ces paroles, parce que ceux des assemblées que le Seigneur n'a pas plantées seront déracinés. Et comme le Seigneur Jésus-Christ est venu, ils l'ont rejeté, et mes paroles seront aussi rejetées. Et le Seigneur leur disait, pourquoi ne comprenez-vous pas mes paroles? Parce que vous êtes du diable. Et la parole de Dieu est folie pour celui qui périt, mais elle est vie, parce que la parole de Dieu nous dit que l'évangile, la bonne nouvelle, c'est une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie, pour les élus, mais une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort. Alors réjouissez-vous, vous qui étiez dans la vallée du verdict, dans la vallée, voyez-vous, où il y avait tous ces ossements, Jérusalem, ancienne,
Parce que Jérusalem, c'est Agar, c'est le mont Sinaï, c'est l'Égypte. Et le Seigneur considère le monde entier comme l'Égypte. C'est pour ça qu'il dit qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte. Et nous voyons que les dirigeants de ce monde, avec la franc-maçonnerie et le triangle, c'est égyptien. Et c'est toutes ces religions que le monde tient dans leurs mains. C'est pour ça qu'il y a l'œcuménisme. Et que toutes les religions, malgré qu'il y ait la pédératie, malgré qu'il y ait des mariages homosexuels, se plaisent dans ces religions. Pourtant le Seigneur, il dit sortez du milieu d'eux, petits troupeaux, car votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Eh bien, soyez bénis, frères et sœurs du Seigneur. Alléluia. Soyez bénis abondamment. Et que celui qui a des oreilles pour écouter, qui dit le Seigneur, écoute la voix du bon berger. Alléluia. Eh bien, gloire au Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur il disait, celui qui vous écoute m'écoute, mais celui qui vous rejette me rejette. Gloire au Seigneur. Soyez bénis et à la prochaine vidéo, si le Seigneur le permet. Gloire à son Saint-Nom. Gloire à son Saint-Nom.